Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur Brix. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur Brix. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vais juste vous montrer tout simplement mes investissements sur Brix et ma stratégie et un peu ma vision actuelle sur cet investissement. Voilà. Donc pour commencer, on peut voir que j'ai investi 2376 et que avec la valorisation je suis à 2521. Voilà. Donc on va aller sur, j'ai 10 propriétés en portefeuille et pour l'instant j'ai touché 24 € de revenus. Voilà. Donc pour commencer, alors il faut savoir que sur les 10 propriétés, j'en ai 3 qui ne sont pas encore actives. Il n'y a pas eu la signature encore de fait. Voilà. Donc on va aller dans propriété un peu pour voir. Voilà. Donc on peut remarquer, je peux remarquer un peu une petite évolution. Il commence à avoir des immeubles étrangers, donc au Portugal essentiellement, au Portugal. Donc on peut voir. Et on peut remarquer que les revenus et même les valorisations sont plus intéressantes. Donc là on peut voir la rentabilité 12,5 et les revenus 5. Celui-là, toujours Portugal. Je crois que c'est à Guimarães. Ouais, c'est ça. Donc 12% et 6%. Ce qui est pas trop mal. En redevance mensuelle, c'est pas trop mal. 6%. Voilà, les seules choses qui peut, on va dire, concurrencer pour la France, ça serait les commerces. Les commerces où vous avez une rentabilité qui est pas énorme, mais par contre, les revenus mensuels, logique, hein, c'est des commerces, donc c'est le bail commercial en fait. Donc le revenu versé, c'est 6%. Donc voilà, on peut voir que c'est un peu plus intéressant que les immeubles où c'est 4%, 3%, etc. Voilà. Alors évidemment, il y a d'autres investissements où vous allez toucher 10% par an, bien sûr. Voilà. Mais pour se diversifier, Brix me paraît être, en tout cas moi, m'intéresse pour me diversifier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous participez quand même, c'est français. C'est quand même une chose, c'est important. Aussi plus facile, plus transparent si c'est français. Vous pouvez vérifier plus de choses que si c'est à l'étranger. Voilà. Donc, ce que j'ai remarqué, on va être en propriété, sur la marketplace, c'est que maintenant c'est à foison sur la marketplace. Et qu'en fait, il faut savoir que au début, il y avait énormément de demandes et très peu d'offres. Ce qui fait que sur la marketplace, tout le monde vendait les produits, faisait de la spéculation, revendait, achetait et revendait à 13%, 13,3% du prix estimé pour faire une plus-value. Voilà. Donc ça, c'était plus pour les spéculateurs. Moi, c'est plus, mon projet, c'est plus du long terme, d'avoir un petit revenu passif chaque mois, en fait, avec Brix. Mais il y en a qui font de la spéculation. Sauf que maintenant, il y a tellement de monde qu'on peut commencer à voir que ça commence à descendre. C'est-à-dire qu'on voit là 5% du prix estimé. Il y a des gens qui commencent à voir 11%, et j'en ai vu même à 1%, même dans le négatif. Et en fait, on peut s'apercevoir que maintenant, ça commence à se régulariser, c'est-à-dire se réguler, c'est-à-dire en fait, l'offre et la demande commencent à s'équilibrer. Et ça va être de plus en plus dur à vendre avec une plus-value sur le marketplace. C'est à mon avis mon analyse. Donc les prix vont bien se réguler, les spéculateurs vont avoir plus en plus de mal à vendre leurs produits. Et il y a parfois, par contre, des choses intéressantes. Moi, j'ai vu déjà du négatif, c'est-à-dire des gens qui le vendaient moins cher que le prix estimé. J'ai déjà vu, hein. C'est rare, ça part très vite, mais j'en ai déjà vu. Je pense que sur le long terme, ce que vous voyez là, les 13%, on les verra plus. Hein. On les verra plus dans quelques temps. Voilà. Bon, il faut bien sûr que
que tout simplement les produits se vendent quand même. Si vous êtes un jour en galère, vous avez besoin d'argent, c'est un set intéressant, et c'est là aussi que vous pouvez faire des affaires. C'est que si quelqu'un a besoin de vendre ses immeubles très vite, il va pas les vendre forcément avec 13% de plus-value. Il va sûrement les vendre même dans le négatif. Et là, vous pouvez faire des affaires. Donc c'est assez intéressant parfois de regarder un petit peu, de fouiller pour voir si vous pouvez pas acheter des briques. En plus, l'avantage c'est que comme souvent c'est des immeubles qui sont déjà, vous avez déjà le loyer qui tombe tout de suite, alors que si vous achetez sur la propriété, là, sur les propriétés, et bien là, il faut attendre souvent 3-4 mois pour la signature. Moi, j'ai 3 biens en attente. Voilà. Donc voilà pour briques, pour moi ça s'améliore, ça va dans le bon sens. Il faut du temps. Je pense que en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont eu un tel succès, mais aussi parce qu'ils ont fait beaucoup de marketing. Je pense qu'ils n'arrivaient pas à gérer tout le flux, etc. Ils ont été à mon avis un peu plus vite que la musique, et du coup il y a eu un petit temps où ça, voilà. Mais là ça commence à se régulariser. Une dernière chose, c'est important. On va aller dans mes biens. Quand vous allez sur quand en fait, donc ça c'est voilà, mes biens, voilà. Je prends au hasard, hein. Tiens, voilà, je prends quand vous recevez en fait, voilà, quand vous recevez vos loyers, n'hésitez pas à aller en bas. Voilà, là juillet, on peut voir l'actualité. Concernant les loyers collectés, 3 lots sont en retard de paiement. Les loyers des autres lots, soit 7, ont bien été récupérés. Donc ça, c'est si vous voyez que votre loyer ne correspond pas au pourcentage, n'hésitez pas à aller voir en bas. C'est qu'il y a peut-être un loyer en retard de paiement. Voilà. Donc ça, et n'hésitez pas à le noter sur un papier pour bien voir que le mois suivant, ils vous ont régularisé les mois de retard. Voilà. À mon avis, ça c'est le conseil que je vous donne, c'est bien noter à chaque fois, de bien vérifier. Voilà. Voilà pour Brix. Donc moi, tout simplement, je vais vous montrer ma stratégie qui est long terme. Il faut aller dans compte. Suivi des biens. Voilà, on peut voir en décembre, j'avais 2,32, février 3,21. Voilà, et là on arrive à mon revenu par mois, c'est 6,56. Donc c'est pas énorme, mais ça commence à monter. J'ai 3 biens qui sont en attente. J'espère arriver à 10 euros. Mon but c'est d'avoir 10 euros pour réinvestir une brique chaque mois. Voilà, tout simplement, pour faire ensuite un petit peu les intérêts composés. Donc c'est long parce que c'est pas des rendements énormes avec 4-5% de loyer, mais sur le long terme ça va fonctionner. Voilà. Donc mon objectif c'est de réinvestir une brique chaque mois pour l'instant, et peut-être dans quelques années pouvoir réinvestir plusieurs briques par mois, et à un moment donné quand mon revenu par mois mensuel va me convenir, je retirerai mes gains à ce moment-là. Voilà. Donc voilà pour briques. Voilà ce que je peux en dire. Maintenant, juste vous annoncer aussi que j'ai réussi, donc j'ai fini mon Discord, et donc je vais ouvrir ce Discord à partir d'aujourd'hui. Donc bien sûr il est tout neuf, hein, mais il est quand même, je l'ai assez bien fait, et donc l'objectif de ce Discord c'est un petit peu de partager nos expériences et nos investissements, aussi de voir moi mes investissements, parce que là sur Discord j'ai quand même fait des analyses détaillées de chaque investissement que j'ai, avec des tutos, etc. Et bien sûr aussi il y aura des choses sur les actualités, sur la crypto et sur la bourse, sur pas mal de choses. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est plus facile d'échanger sur Discord. L'objectif c'est en fait d'avoir une petite communauté, et qu'on essaye de tous se serrer les coudes et essayer d'avancer dans la bonne direction pour améliorer nos revenus passifs.
Voilà, donc je laisserai en lien bien sûr du Discord dans la vidéo et je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, ciao.